La commune de Kétou a abrité le samedi 26 octobre 2024 la phase finale du championnat intercommune pour le compte du département du Plateau. Une occasion qu'ont saisi les jeunes sportifs pour effectuer sous la houlette du directeur départemental des sports du Plateau, Djamal Issa, une visite au palais royal de Kétou où ils se sont renseignés en échangeant avec le 51e roi sur la gestion de la succession au trône dans le royaume de Kétou. À Kétou, le choix du roi se fait par le ou la plus âgée de la dynastie. Et à Kétou, il y a 5 dynasties qui briguent le trône de Kétou de façon successive. Les 5 derniers rois qui ont régné sur le trône de Kétou, j'ai fait leur photo, c'est là, en haut là, avec leur règne. Donc pour pouvoir faire les rituels, il y a des endroits spécifiques au Nigeria puis au Bénin. Donc après que l'oracle m'ait désigné, et il y a plusieurs rituels qu'on fait ici avant d'aller au Nigeria. Nous avons fait ces rituels-là au Nigeria et au Bénin. Je suis revenu à Kétou le dimanche 25 mars 2018 à Akabaïdena, où on m'a intronisé 51e roi de Kétou. Et c'est ce jour-là qu'on m'a rebaptisé. Désormais, mon nom c'est Akane Adedunloye Aderomola. Vous allez voir sur le tableau qui est dehors là que je suis le 51e roi. L'intronisation, c'est tout un processus dans le royaume de Kétou. Le souverain raconte brièvement son cas. À Akabaïdena, vous savez, c'est là où on intronise tous les rois. Et c'est ce jour-là, d'habitude, quand un roi va au marché à Kétou, vous n'allez pas entendre son de tam-tam dans la ville. C'est à mon arrivée, les tam-tam qui sont venus pour me faire le rituel, qui a montré aux gens que leur nouveau monarque est arrivé. Après, à Kabaïdena, on est allé au mini-palais numéro 1 à Ira. On a fait plusieurs rituels, dont le Fa. Chez nous, à Kétou, tout roi qui doit briguer le trône de Kétou doit faire cette initiation-là. Et mon signe de Fa, c'est Djobé. Les Fonds appellent ça Djobé. C'est le premier signe du Fa. Chez moi, dans ma famille, à Mécha, lorsqu'un enfant est né, on consulte l'oracle. Et le signe qui m'a mis au monde, c'est toujours Djobé, Djobé. Le signe là, dès que ça vous met au monde, ou bien quand vous êtes près de Fa, vous êtes né sous ce signe-là. Vous êtes né pour diriger, même si tu es artisan, paysan, cultivateur, c'est-à-dire c'est des gens qui sont à la tête d'une organisation. Bien. Bref, après mini-palais numéro 1, on est venu au mini-palais numéro 2. On a fait plusieurs rituels aussi, dont la nomination des nouveaux ministres. À Kétou, il y a des ministres traditionnels et des ministres honorifiques. Les ministres traditionnels, il y a des familles dédiées où c'est là où on va les puiser chaque fois. Et les ministres sont à vie aussi comme le roi. C'est-à-dire quand un ministre ne meurt pas, on ne le change pas. Donc vous voyez. Maintenant, les ministres traditionnels, c'est eux surtout que les familles ont pouvoir. Mais ministre honorifique, le roi, c'est ce que le roi honore. Dit, par exemple, je peux dire que tel là, en fonction de ce qu'il a fait pour le royaume, je le nomme tel ministre, à titre honorifique. Après le mini-palais numéro 2, on est venu au 3. Puis le couronnement a eu lieu ici, le samedi 27 juillet 2019. C'est la photo ici et tout à fait au fond là-bas. Vous allez remarquer qu'entre l'intronisation et le couronnement, on a fait pratiquement plus d'1 an.
le processus à Kétou est un peu long. Même Adé Toutou aussi a fait plus d'1 an. Aladé fait, lui, il a fait plus de 2. Surtout, c'est en son temps, au temps de Aladé fait qu'on a repris le palais royal de Kétou. Au XXIe siècle, où l'humanité tout entière prône l'égalité des sexes, les visiteurs n'ont pas manqué de demander au roi pourquoi, depuis la fondation du royaume de Kétou, aucune femme n'a accédé au trône. Au trône de Kétou, on n'a jamais appris qu'une femme a brigué le trône de Kétou. Si tu vas voir tous les 50 rois qui ont rayé, il n'y a pas de femme dedans. Et ça se comprend. Vous allez voir que en Afrique, sinon au milieu Yoruba, l'homme est le père de la famille. C'est comme ça, hein? Même dans la Bible. Même dans la Bible. L'homme, c'est le père. Dans la vie, tout est hiérarchisé. Tout est hiérarchisé. Hein? Moi, je suis d'accord pour qu'on parle de l'égalité. Mais il faut reconnaître à l'homme qu'il est le père de la famille. Il est le père de la famille. Hein? C'est ça, ça dit ça là. Moi, j'ai d'enfants filles, j'ai d'enfants garçons. Mais j'ai remarqué que très souvent, les filles aussi n'aiment pas jouer correctement leur rôle. Alors que en milieu Yoruba, on dit Iyo no bin no obe. Quand une femme est bien éduquée, la société gagne. Mais vous aussi, vous voyez ce qui se passe de nos jours. Hein. Ou bien j'ai menti. Mais affaire de trône, royauté, en milieu Yoruba, c'est autre. En milieu Yoruba, c'est les hommes qui sont rois. Quand un roi rejoint ses ancêtres, il faut nécessairement choisir un autre. Comment opérer le choix n'est pas occulté au cours des échanges. Chez nous à Kétou ici, il y a 5 dynasties. À savoir Aro, Mecha, Mefou, Alakwene et Mabo. Et c'est ça en haut. Et c'est ça que je vous ai dit. Voilà les 5 dynasties. Pour devenir roi, il faut appartenir à l'une de ces 5 dynasties-là. Tu as compris? Voilà le premier critère. Après, il faut que l'oracle te choisisse. C'est pas on va dire, lui là, va le prendre comme roi. Non. À Kétou, hein, c'est pour que tout que je peux te dire. Hein? Maintenant, il faut ne pas vivre à Kétou. Tu dois être de la dynastie, mais tu ne seras pas à Kétou. Voilà, je fais ça là, ça va. Je garde le reste pour moi. Aussi, les jeunes sportifs ont cherché à savoir la signification du nom Kétou attribué à la ville, ainsi que l'origine de ses habitants, à part ce qu'on leur a enseigné à l'école. C'est Kentouké. Kentouké. Ike là, c'est la bosse. Ike. Ça dit qu'il peut arracher la bosse à un bossu. Sans que on ne peut pas arracher la bosse d'un bossu. C'est ça. Kentouké. Kentouké. Personne ne peut enlever la bosse du bossu. Et vous allez voir dans tout le Bénin, en Afrique, partout, vous allez voir que tous les noms là ont été franchisés en fonction de colonisateurs. Et ils ont appris au son. Kétouké, donc Kétou. C'est comme ça que Kétou est. Vous avez compris. L'histoire nous a indiqué que nos ancêtres ont quitté le Nigeria aux environs du 11e siècle et qui sont arrivés ici aux environs du 14e siècle. Donc tu vois, la date n'est pas, ils n'ont pas pu dire la date avec précision, ils ont parlé de siècle. La population kétoise est très attachée à sa tradition, à son roi et à ses divinités, plus particulièrement à sa divinité Ulugudubu.
Est-ce que vous voyez? Et il y a une franche collaboration entre la mairie de Kétou et le palais royal de Kétou. Une occasion pour le directeur départemental des sports du plateau de dire sa reconnaissance au roi pour sa disponibilité. Comme nous avons eu la chance que la commune de Kétou abrite la phase finale du tournoi intercommune, étant donné que nous sommes avec les enfants, et pour qu'ils soient riches en culture, on a profité pour faire une visite au palais royal. Nous avons eu la chance de rencontrer le roi qui nous a narré ce qu'est la royauté de Kétou, comment les processus se font et la source du royaume. Donc il nous a expliqué un peu en long et en large et ça a permis aux enfants d'être riches en culture. Nous le remercions sincèrement pour son accueil parce que ce n'était pas prévu d'avance. On s'est annoncé à travers l'un de ses ministres et ils nous ont dit de venir. Nous avons compris beaucoup de choses dans ce processus et au niveau du palais. Et cela a permis à nos enfants aussi d'être riches en culture et de garder l'histoire. C'est le plus important. Ils ont fait les jeux, ils ont joué. En retour, ils ont eu la chance de venir visiter le royaume de Kétou, de connaître comment les processus se font pour être roi et de comprendre ce qu'on entend par le royaume de Kétou. Il y a beaucoup parmi eux qui ont posé des questions, mais la question qui a pu retenir l'attention de tout le monde, il y a une qui a demandé quelle est la source du nom de Kétou. Et le roi a pris tout son temps d'expliquer en long et en large ce qui veut dire la signification du nom qui s'est franchisé en ce qui concerne le nom de Kétou. Il a expliqué, nous le remercions pour le fait qu'il a enrichi la mémoire ou la connaissance de nos enfants en ce qui concerne les réalités de chez nous, dans le plateau et précisément dans la commune de Kétou. À part ce qu'enseigne l'histoire dans les écoles, ces jeunes repartent plus outillés sur l'histoire du royaume de Kétou.